Bienvenue sur le plateau de C'est l'Info, l'ouverture dominicale de plan de campagne, toujours au cœur des discussions. Aujourd'hui, la CFDT et la CGT ont annoncé leur intention d'attaquer en justice les magasins de la zone commerciale qui ouvraient leurs portes ce dimanche, alors que près de 122 demandes de dérogation sont arrivées par fax à la préfecture. Dimanche, la journée risque donc d'être animée à plan de campagne. Je vous rappelle que jeudi, le préfet de région avait accordé une nouvelle dérogation de 6 mois, un délai que l'union patronale s'était engagée à mettre à profit pour continuer les négociations, mais surtout pour trouver une solution afin que la zone commerciale soit modernisée. Une modernisation qui pourra enfin permettre la fermeture dominicale. Alors, on travaille ou pas le dimanche? C'est le titre de C'est l'Info aujourd'hui. L'idée de repos le dimanche est-elle conforme à la réalité de notre société actuelle? Doit-on pouvoir consommer 7 jours sur 7? À quelques mois de l'élection présidentielle, le travail le dimanche sera-t-il un enjeu de campagne? Des questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec les invités d'LCM, et notamment Richard Mallier, le député UMP de la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône, Annick Boët, conseillère municipale communiste de Marseille, oui. Florence Abassier, présidente du centre de vie régional de plan de campagne, et Martine Donnette, présidente de l'association des petits commerçants en toute franchise. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, Florence Abassier, beaucoup de demandes de dérogation sont arrivées sur le bureau du préfet. Ça veut dire que la zone, malgré la menace de la CFDT, de la CGT, la zone va être ouverte dimanche? Tout au moins encore pour ce dimanche, oui, effectivement, la zone commerciale sera apte à accueillir notre clientèle dominicale. Et ça, malgré la présence d'huissiers, la menace de présence d'huissiers? Après, on peut effectivement recevoir des huissiers au même titre qu'on va recevoir nos clients. À partir du moment où nos commerçants auront des arrêtés en bonne et due forme, on peut constater effectivement une ouverture. Mais à partir du moment où il y a un arrêté, cette ouverture est légale. Martine Donnette, quel regard vous portez vous, sur ce dossier plan de campagne? Tout d'abord, ces arrêtés ne seront pas légaux, puisqu'on a un arrêt du Conseil d'État qui a déjà jugé et rejugé que les arrêtés de dérogation étaient tout à fait illégaux. Donc on ne va pas refaire la procédure parce que ça a mis déjà plus de 5 ans. Donc aujourd'hui, on est pour faire appliquer l'arrêté du Conseil d'État. Donc on prendra tous les moyens qu'il faudra pour faire appliquer les décisions de justice. Alors s'il y a des huissiers dimanche qui constatent l'ouverture, qu'est-ce qui se passe? Après, qu'est-ce qui se passe? Avant toute chose, il faudra déposer des recours. Donc les gens qui auront envie d'attaquer les commerçants de la zone de plan de campagne devront déposer des recours individuels pour chaque arrêté déposé. Et je voudrais rebondir un petit peu sur ce qui a été dit. Non, à partir du moment où un nouvel arrêté est pris, il est forcément légal, il n'est pas illégal. Les arrêtés qui ont été déclarés illégaux, ce sont des arrêtés qui ont été donnés entre 1995 et 1997. Aujourd'hui, la mouture des nouveaux arrêtés n'est plus la même que ceux qui ont été distribués il y a plus maintenant de 10 ans. On sent quand même assez serein là-dessus. Non, serein, on ne peut pas être serein sur ce dossier-là, malheureusement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est régi par, malheureusement, un code du travail de 1906, c'est-à-dire qu'on parle d'un siècle, 100 ans. Et je ne pense pas que la vie qu'on avait il y a un siècle est aujourd'hui notre vie. Donc il y a des changements d'attitude, il y a des changements de comportement. Il faut en prendre compte. Il faut vivre avec son temps, tout simplement. Richard Mallier, est-ce que vous comprenez toutes ces procédures entre commerçants, syndicats? Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, je suis un peu stupéfait. Pourquoi? Je suis moi-même fils de petit commerçant, donc j'ai bien connu ce qu'était le commerce. Quand j'entrais de l'école primaire ou le lycée, j'avais travaillé avec mes parents, donc je sais ce qu'il en est. Et aujourd'hui, on s'aperçoit de quoi? C'est comme l'a dit Florence Abassier, qu'il y a une évolution dans la société. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le e-commerce, par exemple, le commerce sur le net, le commerce en ligne, qui a montré entre 2004 et 2005 plus 53% d'augmentation de chiffre d'affaires, et entre 2005 et 2006 encore plus 40%, ce qui veut dire que ça a plus que doublé depuis 2004. Donc ça, c'est quelque chose d'important dont on doit tenir compte, parce que c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Donc ça veut dire que si les commerçants ne s'adaptent pas à ça, eh bien demain, ils vont avoir une diminution du chiffre d'affaires. Alors comment on fait pour sortir? Moi je dis la chose suivante, c'est que d'abord, laissons travailler les gens qui veulent travailler, et que dans la mesure où nous sommes dans une zone où il y a une entente entre les partenaires sociaux, c'est-à-dire qu'il y a une contrepartie financière, un repos compensateur et un repos compensateur qui est donné aux salariés, je ne vois pas pourquoi les salariés volontaires ne travailleraient pas. Et il y a des salariés qui aujourd'hui vous disent, moi si je ne travaille plus le dimanche, j'aurai 300 € de moins à la fin du mois. Alors, 300 € de moins. Pour sortir de ce cercle vicieux, il faut légiférer? Il faut légiférer. C'est l'article L221-6 du Code du travail qui interdit le travail dominical. Or, moi je dis que continuons à interdire le travail dominical, mais laissons dans certains cas... Non, mais il peut être amélioré. Laissons dans certains cas, encore une fois dans un périmètre bien défini, avec des gens volontaires et avec un accord entre les partenaires sociaux, laissons les gens travailler s'ils veulent travailler. Voilà ce que je dis tout simplement. À partir du moment où il y a déjà des dérogations, comment on peut faire mieux? Oui, mais aujourd'hui, il y a je ne sais combien de dizaines de dérogations, qui sont des dérogations de droit, mais tout le monde n'est pas concerné par les dérogations. Donc c'est pour ces commerçants-là, c'est un ensemble, une zone. Donc pour ces commerçants-là, c'est là où il faut qu'ils puissent avoir dérogation. Et moi je dis qu'on devrait leur donner, dans le cas, et que les choses soient claires, je ne parle pas de grande distribution. Je parle simplement des commerces, si vous voulez, qui sont sur la zone de plan de campagne. Je ne parle pas de la grande distribution. Laissons-les, dans ce cas-là, ouvrir le dimanche, si les salariés sont volontaires pour travailler. Vous souhaitez qu'en France, on puisse travailler le dimanche légalement? Moi, exactement. Je dis que ceux qui sont volontaires, laissons-les travailler. Un avis que vous ne partagez pas, Annick Boite? Bien évidemment. Et M. Mallier est député, mais je pense qu'avant de légiférer, il faut négocier, réunir les partenaires sociaux, débattre, discuter, et la législation arrive après. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec votre manière de procéder lors du CPE, voire même lors du CNE. Donc on ne peut pas aller vers un bouleversement du Code du travail sans qu'on engage dans ce pays de profondes négociations avec tous les partenaires. Alors après, est-ce que c'est normal qu'on puisse travailler à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, du dimanche, sans 2 jours de congé consécutifs et qu'on soit, parce qu'il y a une demande, parce qu'il faut pouvoir acheter 24 heures sur 24, il y a des pays, notamment en Angleterre, où il y a des villes qui fonctionnent 24 heures sur 24. Donc on peut aussi se poser la question... Il vous arrive de faire vos courses le dimanche? Jamais. Je vais jamais à plan de campagne, excusez-moi. Mais je réserve mes courses à Marseille. Mais je pense que même si ça peut être confortable pour certains, il faut aussi penser à celles et ceux qui y travaillent. Alors j'entends ce que vous dites, volontaire, mais quand on a des petits salaires comme c'est dans le commerce, travailler le dimanche, bon, c'est vrai qu'à plan de campagne, il y a sans doute des compensations, mais il y a eu d'autres zones où c'était ouvert, notamment Usine Center près de Versailles, où on vient à peine d'aboutir avec des négociations, et pour la première fois, les salariés vont avoir une compensation financière et un repos hebdomadaire. Donc on voit bien qu'il y a un problème qui est donné entre le besoin, je vous dis, si on avait des magasins ouverts 24 heures sur 24, il y aurait des clients 24 heures sur 24. Bon. Donc, est-ce que c'est ça, vers ce type de société qu'on veut aller, ou est-ce qu'il faut... Après, il y a un deuxième problème sur plan de campagne. Plan de campagne, c'est quand même dans l'illégalité, et pas de votre fait, depuis de nombreuses années. 40 ans. Donc, on est quand même dans une situation un peu particulière dans ce département. On a la décharge d'entretien qui est dans l'illégalité depuis très longtemps, plan de campagne. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on est dans une zone de non-droit, ou est-ce qu'il y a des lois de la République qui doivent s'appliquer? On avait la possibilité là, avec l'engagement des négociations, ce qui s'est passé et tout, d'aller vers quelque chose qui pouvait peut-être satisfaire tous les intérêts des uns et des autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Le préfet a pris une décision mi-figue, mi-raisin, même lui dit n'importe qui peut la contester et la mener au tribunal administratif. Et donc, de fait, bon, ça va y aller. Non, mais vous avez raison, Madame Boite, c'est illégal. Deuxième question, je ne comprends pas pourquoi M. Brousse, qui est le président du MEDEF local, s'est mêlé de ces négociations. Alors quel intérêt il y a entre des petits commerçants et le président du MEDEF local, qui a fait aussi que les choses ont capoté?
Donc, et pour terminer, il faudrait peut-être réellement demander l'avis des salariés sans qu'il y ait certaines pressions pour qu'ils puissent s'exprimer. Voilà. Alors, là, vous m'envoyez ravi. Excusez-moi, juste avant de vous laisser la parole, on a un témoignage intéressant d'une téléspectatrice au téléphone. Dominique Cadenas, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous vouliez... Dites-nous qui vous êtes. Je voulais intervenir parce que, bien sûr, que le sujet de plan campagne m'intéresse beaucoup, puisque moi-même, je travaille dans un magasin de bricolage qui est sur l'avenue du Prado à Marseille, et que la CFDT a attaqué cette année, en 2006, on va dire, l'année précédente. Et donc, nous avons été contraints de fermer le dimanche, depuis le 28 mai. Et donc voilà, c'est vrai que plan de campagne, c'est un effet de masse, il y a beaucoup plus de salariés que chez nous. Mais nous sommes 2 magasins à Marseille. Les 2 ont été obligés de fermer. Tout le personnel travaillait sur la base du volontariat, payé double et récupérable. Donc vous pouvez imaginer ce que nous avons perdu en salaire, d'une part, en prime, en intéressement et tout le reste. Quel regard vous portez sur la situation de plan de campagne? Moi, je trouve que c'est déplorable parce que... Qu'est-ce qui est déplorable? C'est pas le vrai combat des syndicalistes. Je crois qu'ils se trompent de combat. Pourquoi ça? Parce qu'il faut laisser les gens qui veulent travailler sur la base du volontariat travailler. Maintenant, faire en sorte que les gens soient protégés et qu'ils soient rémunérés comme il faut, quoi. Quelles ont été les conséquences pour vous de la fermeture dominicale? Une grosse perte de salaire, avant tout. Et au niveau des emplois? Une grosse perte de chiffre d'affaires, bien sûr, pour la société, pour le magasin. Est-ce qu'il y a eu des licenciements? Non, il n'y a pas eu de licenciement. Mais par contre, il n'y a plus eu d'embauche. Merci. Juste un mot sur le licenciement, parce qu'il faut savoir qu'un plan de campagne, c'est tout de suite 371 salariés qui seront licenciés. Et pour 97%, c'est-à-dire quasiment 371 qui sont des CDI. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent le samedi et le dimanche. Alors, ce qu'a dit Mme Mouet tout à l'heure est très important. Pourquoi je dis qu'il faut le voir au niveau légal? Parce qu'il y a une vingtaine d'autres zones en France où c'est le cas, où les salariés arrivent vraisemblablement, peut-être souvent, travailler 7 jours sur 7. Donc, si on encadre légalement, encore une fois, les volontaires, contrepartie financière, ce que vient de dire la salariée d'un magasin de bricolage à Marseille, repos compensateur, et puis il me manque quelque chose de volontariat, nous sommes, je crois, dans quelque chose qui me paraît être quelque chose qui peut être accepté par tout le monde, y compris les salariés, je veux dire, y compris les syndicats de salariés. Qui doit être négocié. Ah, mais bien sûr. Parce que le problème qu'il y a aujourd'hui, on a quand même eu 40 ans pour régler la situation du plan de campagne. Mais nous sommes d'accord. Et là où on en est aujourd'hui, on voit bien qu'on est de nouveau dans une situation de crise. Et pour sortir d'une situation de crise, c'est toujours extrêmement compliqué et ça fait des dégâts. Martine Donnet. Alors, vous voulez ouvrir le travail le dimanche pour tout le monde. Est-ce que vous allez ouvrir aussi la possibilité de travailler pour les préfectures, les postes, les écoles, puisque ce sont des gens qui fréquentent les centres commerciaux et qui ne travaillent pas le dimanche. Alors, est-ce que, quand vous allez faire le débat à l'Assemblée nationale, parce que j'espère qu'on va passer par un débat et que ça ne va pas être des prises de position à chaque fois qu'il y a un centre commercial, parce qu'il y a quand même 96 départements et on nous dit qu'il n'y a que 20 centres commerciaux. Donc 20 zones. Il n'y a que 20 zones et il y a quand même 96 départements. Donc, il y a quand même des députés qui ont un rôle à faire et de savoir à ce moment-là de faire un référendum, parce que j'estime que le travail le dimanche, il n'y a pas une sous-catégorie d'individus en France, ceux qui travaillent le dimanche et ceux qui se promènent. Donc il va falloir faire un référendum sur tout le monde. Est-ce que tout le monde va travailler le dimanche? L'ensemble des Français, puisque monsieur, je suis désolée, vous êtes député, dans votre circonscription, vous n'avez pas que des gens qui travaillent dans le commerce. Vous avez des gens qui travaillent aussi dans l'administration, et ces gens-là, est-ce que oui ou non, ils sont prêts à travailler le dimanche? Puisque si on peut aller faire ses courses le dimanche, on peut aussi aller acheter des timbres le dimanche, on peut aller aussi se faire juger le dimanche. Ça m'étonnerait que les présidents de tribunaux vont vouloir se déplacer le dimanche. Et puis surtout, on doit pouvoir aller aussi en préfecture, aller chercher des renseignements. Donc on ne peut pas faire des sous-catégories d'individus. Les catégories d'individus qui sont là pour recevoir le badaud, parce que bien souvent aussi, vous avez un tas de personnes qui vont se promener et qui n'achètent pas, puisqu'elles sont... J'ai été commerçante et je peux vous assurer qu'il y en a qui allaient à plan de campagne pour comparer les prix. Si à côté de chez eux, le produit était plus ou moins cher. Et à l'arrivée, ils achetaient le produit chez eux, dans leur commune.
Alors, le problème est de savoir, à ce moment-là, réforme du Code du commerce. Et dans réforme du Code du commerce, est-ce que tout le monde est prêt à travailler le dimanche? Parce que c'est très important. Vous avez des gens qui travaillent le dimanche parce qu'elles sont soit dans les transports, il y a déjà pas mal de gens qui travaillent le dimanche, soit dans les transports, soit dans les services hospitaliers, dans les denrées périssables, mais est-ce que tout le monde va être amené à travailler le dimanche? Parce que c'est ça aussi dans la loi. La loi, c'est si on modifie le Code du travail... Moi, j'ai toujours parlé de volontaire. Non. Les salariés. Ah si, moi j'ai toujours parlé de volontaires. Vous savez très bien qu'il y a des salariés. Qui vient de nous parler était volontaire, que je sache. Oui, mais vous savez aussi qu'il y a beaucoup de salariés, s'ils ne travaillent pas le dimanche, c'est la porte directe. Ça, vous le savez très bien. Et après, pour remplacer les gens qui ne veulent pas travailler le dimanche, on emploie des étudiants. Mais les étudiants, ils sont là pour étudier. On leur offre déjà des ordinateurs, on leur offre toute la scolarité, on leur offre tout, et le dimanche. Mais il faut savoir quand même que les... Chère madame, quand j'étais étudiant, il m'est arrivé de travailler dans la restauration. Je termine. Non, oui, mais vous parlez dans la restauration, mais moi je parle de la grande distribution. C'est pas pareil. Tous des huissiers à plan de campagne, les syndicats CGT, CFDT et l'association En Toute Franchise les ont mandatés hier pour relever les infractions au droit du travail. La semaine dernière, le préfet a pris un arrêté prolongeant l'ouverture dominicale de 6 mois. Toutes les enseignes de la zone ne sont pas concernées. Seules 141 sur 400 ont obtenu une dérogation. Karima Benamrouche. Cette enseigne, comme une vingtaine d'autres, était dans la ligne de mire des huissiers venus hier matin constater dans la plus grande discrétion leur ouverture dominicale. L'agent mandaté par la CGT a ciblé son action sur 4 petites enseignes ne possédant pas de dérogation pour ouvrir. L'autre huissier, envoyé par l'association de commerçants En Toute Franchise, a lui visé les grandes surfaces. Nous combattons l'ouverture des entreprises qui n'ont pas de CDEC, qui n'ont pas de permis de construire. Il y en a une bonne dizaine sur plan de campagne et en cherchant les plus récentes, si on va chercher plus loin, il y en a beaucoup plus que ça. Du côté des commerçants, ces contrôles ne sont justifiés que s'ils concernent des enseignes qui ne respectent pas le protocole d'accord prévoyant une rémunération des salariés en conséquence, ainsi que des repos en cas de dimanche travaillé. Quant à la fermeture de la zone, ils y restent fermement opposés. Ils souhaiteraient d'ailleurs l'ouverture d'autres zones commerciales du département. On part du principe qu'il faut fermer la zone de plan de campagne, à savoir aussi tous les autres magasins en France qui ouvrent le dimanche. On va droit dans le mur. On va droit dans le mur et l'impact sur les salariés sera beaucoup plus conséquent parce que tout simplement, on laissera la porte ouverte au e-business, donc à Internet, qui sur le mois de décembre a réalisé quand même 2 milliards de chiffre d'affaires uniquement sur le mois de décembre. 2 milliards, c'est quasiment 2,5 fois le chiffre d'affaires de la zone de plan de campagne à l'année. La CGT donne 8 jours aux partenaires sociaux pour négocier avant d'intenter une action en justice. L'association En Toute Franchise entend, elle, obtenir devant le tribunal administratif l'annulation de l'arrêté préfectoral. Bernard, à tout à l'heure. A tout à l'heure, Lucie, à 8h15 pour le rappel des titres dans Bonjour Marseille. Notre premier invité, 8h08, dans l'imbroglio juridique, financier et de plus en plus politique d'ailleurs, que représente l'ouverture dominicale de plans de campagne. Chacun essaie de faire entendre sa voix. Notre invité ce matin, et c'est peu de le dire, ne voit pas d'un très bon œil les récentes dérogations accordées par le préfet Christian Frémont. Martine Denette est présidente d'En Toute Franchise. Bonjour. Bonjour. Présentez-nous En Toute Franchise, qu'est-ce que c'est ? En Toute Franchise, c'est une association de commerçants qui se sont regroupés au départ avec les problèmes de vitrolles, puisqu'il y avait eu des extensions sans permis de construire. Et après, on s'est étendu, puisque d'autres commerçants ont subi les mêmes inconvénients sur d'autres sites. D'accord. Donc vous défendez les commerçants, c'est ça hein ? Voilà, on défend les commerçants. Alors en gros, vous dénoncez les effets pervers de la loi Royer, qui est devenue depuis la loi Raffarin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Parce que c'est un rapport finalement avec plan de campagne. Hein. Tout à fait, tout à fait. Alors le but, ça serait que les dérogations soient accordées au moins à des entreprises qui aient des autorisations d'exploiter. On va rappeler quand même ce qu'est la loi Royer, si vous voulez bien. Oui, la loi Royer, donc c'est une autorisation de la commission départementale d'équipement commercial, à laquelle sont soumis les établissements de plus de 300 mètres carrés. Et il y a sur plan de campagne justement des établissements qui n'ont pas d'autorisation d'exploiter. C'est censé réglementer l'implantation des grandes surfaces qui pour réglemente. Ne pas, on va dire, avoir des effets néfastes sur les petits commerçants, c'est ça Tout à fait. C'est le respect des équilibres en fait. Voilà, c'est ça. Qui n'est apparemment pas respecté. Qui n'est pas respecté puisqu'il y en a qui s'implantent sans aucune autorisation. Il y en a qui n'ont même pas de permis de construire. Alors, plan de campagne, qu'est-ce que ça vous inspire cette affaire d'ouverture dominicale ? L'ouverture dominicale, c'est déjà de la concurrence déloyale, puisque les textes sont clairs. On n'a pas le droit d'ouvrir le dimanche.
On n'a pas le droit de faire travailler les employés le dimanche. Hormis 5 dimanches dans l'année, dans des périodes un peu spéciales, soldes s'il n'y avait que les 5 dimanches dans l'année, ça ne serait pas un souci. Mais maintenant, il faut savoir qu'ils ouvrent aussi toutes les fêtes nationales. Vous y allez à n'importe quel moment de l'année. Bientôt, il n'y aura plus qu'une journée de fermeture, ça sera le 1er mai. Alors vous dénoncez quoi en fait? 2 poids, 2 mesures, c'est-à-dire que des grandes surfaces qui ont du poids et qui peuvent se réunir en syndicats ou qui peuvent peser économiquement arrivent tout de même à outrepasser la loi, tandis que vous, commerçants, vous êtes obligés de respecter la loi et vous ne pouvez pas ouvrir le dimanche ou vous n'avez pas envie d'ouvrir le dimanche. Il y a des fois des personnes qui ne veulent pas ouvrir le dimanche puisqu'elles sont seules dans leur entreprise. Donc il faut bien à un moment donné qu'elles aient aussi un jour de repos. Donc, est-ce que c'est rentable au moins d'ouvrir le dimanche? Si c'est rentable, jusqu'à preuve, on a beau interroger les autres pays, tout le monde dit que ce n'est pas rentable d'ouvrir le dimanche quand on est commerçant indépendant. Maintenant, les chaînes, c'est tout à fait différent, puisque on est en rapport pas de chiffre d'affaires, mais on est en rapport de part de marché, donc on n'est pas sur la même position. La grande distribution n'est pas sur la même position que le commerce indépendant. Vous avez écrit une lettre ouverte à Nicolas Sarkozy, la voici cette lettre ouverte, dans laquelle vous dénoncez notamment les dérogations signées récemment par Christian Frémont. Et oui, puisqu'on a un arrêté du Conseil d'État qui dit que justement les dérogations sont tout à fait illégales. Et monsieur le préfet a quand même signé des dérogations. Donc il est hors la loi? Eh bien oui, puisqu'il ne respecte pas le Code du travail. Alors vous avez écouté le grand oral de Nicolas Sarkozy hier, il s'est quand même plutôt prononcé pour l'ouverture dominicale. C'est-à-dire que... On a surtout l'impression, pardonnez-moi, mais que ça prend une tournure politique, c'est-à-dire que maintenant le préfet clairement souhaite que Nicolas Sarkozy passe à la présidentielle pour que cette ouverture dominicale soit libéralisée, enfin que ça devienne la règle. C'est-à-dire que jusqu'à preuve du contraire, en France, à chaque fois qu'il y a une modification de loi, il y a des débats parlementaires. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y aura pas de débat parlementaire, ça va être des décisions. Donc, on aimerait quand même qu'il y ait des réunions de commerçants, puisque les commerçants sont aussi concernés, puisque c'est de la concurrence déloyale, et aussi les syndicats, parce que qu'est-ce que vont faire les syndicats si, encore une fois, on leur impose une loi sans qu'ils puissent en débattre? Donc ça, c'est plutôt politique, vous pensez, ou pas? C'est-à-dire qu'en fait, cette dérogation accordée, c'est uniquement pour gagner du temps jusqu'à l'élection? C'est politique, oui, parce que ça, c'est pour faire plaisir au lobby de la grande distribution. Alors, il y a tout de même 1 millier d'emplois à la clé, si jamais les fermetures sont prononcées le dimanche. Est-ce que ça vous inspire? C'est un argument fort qui a été développé notamment par les salariés, puis par l'UPE 13 aussi. Concernant les salariés de la grande distribution, il faut savoir, je ne vais pas citer d'enseignes, mais les enseignes la majorité des enseignes qui sont à plan de campagne, elles sont aussi à Vitrolles, elles sont aussi dans d'autres centres commerciaux. Dans le centre-ville. C'est-à-dire qu'on pourrait recaser éventuellement? Voilà, ils pourraient recaser leur personnel et le remettre dans des sites qui sont autorisés. Parce que là, vous avez par exemple, je peux citer une enseigne, Média Saturne, qui a ouvert après le protocole d'accord, puisqu'il y a un protocole d'accord depuis 2001, après l'arrêté, après le tribunal administratif. Média Saturne, qui s'est implanté sur le site de plan de campagne, devait fermer le site de Vitrolles. Il s'est engagé devant le commissaire du gouvernement, il s'est engagé devant la commission nationale d'équipement commercial à fermer le site de Vitrolles, c'est-à-dire que les employés justement de Vitrolles devaient aller sur plan de campagne. Donc là, personne s'est occupé de ce qui était réellement embauché à plan de campagne de Vitrolles. Et le magasin de Vitrolles n'a pas fermé. Alors vous rencontrez les syndicats cet après-midi, les syndicats de plan de campagne. Qu'allez-vous leur dire? Qu'allez-vous vous dire? Déjà, on a le même objectif. Oui, la même position. Voilà, on a le même objectif. C'est une alliance de circonstances un peu ou pas? Pas tout à fait pour la même raison. Voilà. Oui, c'est ça, c'est un peu une alliance de circonstances, d'accord. Voilà, on a le même objectif, c'est-à-dire la fermeture de plan de campagne. Par contre, on n'a pas les mêmes intérêts. Le dimanche, quand même. Les mêmes intérêts, oui, la fermeture du dimanche, parce qu'on n'a quand même pas la prétention. On n'a pas la prétention de faire fermer la grande distribution. La grande distribution, elle a eu son rôle à un moment donné. Maintenant, elle outrepasse. Elle est en plein abus de position dominante. Donc maintenant, c'est justement, il est temps de toute façon, le problème n'est pas réglé pour vous, puisque la grande distribution sera toujours, toujours un peu sous le. Ça, c'est une volonté politique. Quand ils sont en infraction. Comment l'enrayer, cette volonté politique? Pour rééquilibrer, c'est ça? L'enrayer, c'est d'abord de lui faire appliquer les mêmes lois. Étant donné qu'il y a des lois, pourquoi la grande distribution n'est pas assujettie aux mêmes lois? C'est ça le problème. Donc on sera très attentif à vos discussions avec les syndicats cet après-midi. Je suppose que vous allez pousser dans le même sens.
Oui, voilà, mais avec des objectifs différents. Nous, c'est sur la concurrence déloyale. Oui. Et eux, c'est sur les intérêts du travail. Voilà, du code du travail. Intérêts du code du travail. Bon, c'était clair. Merci beaucoup, Je vous en prie. Martine Donnette, en toute franchise. C'est évidemment une affaire qui n'est pas terminée. On en reparlera bien évidemment de cette ouverture dominicale de plan de campagne. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Le rappel des titres avec Lucie Nutin, tout de suite.